Allez, comme je vous l'ai dit, on a commencé à refaire les portes du hangar, notamment la petite porte qui elle avait été empalée sur un poteau et cassée en deux. Donc Antoine a gardé la structure principale. On a été dans un autre de mes prés pour récupérer du bois qui était sur un abri en fait qui est tombé. Donc on en a profité, hein, quitte à ce qu'il soit tombé. On a été prendre des chevrons pour remplacer notamment la barre du milieu qui avait cassé et puis quelques petites barres ci et là qu'il fallait remplacer. On est également en train de voir pour des éclairages pour le hangar parce que l'électricité va être refaite, donc c'est pour ça que je suis allée montrer un petit truc à Antoine là. Ces éclairages suspendus, ça a l'air pas mal, donc il faut que je vois ça pour commander ça le mois prochain. Ça pourrait être génial. Ensuite je me suis mis à faire un petit plan, bon parce que j'avais un peu le temps, du hangar. Donc on voit la série là où elle est normalement, j'ai mis les portes, donc le foin qui arrivait le lendemain de là où je tourne, le coin canapé, le petit endroit stabu mais qui pour l'instant va être du stockage, et tout au fond le stockage de notre matériel. Du coup avant que le foin arrive, donc la veille j'ai fait un peu le ménage. J'ai dégagé tout ce qu'il y avait à dégager pour pouvoir mettre le foin bien propre. J'ai également pas mal de bois, donc pour l'instant c'est pas rangé comme il faut évidemment, mais vous verrez au fur et à mesure, on va essayer de trouver une place pour chaque chose pour que tout soit ordonné. Et voilà, le ménage est fait, le foin est prêt à arriver. Ensuite on a pu mettre du coup la porte sur les rails, on a dû d'ailleurs changer les roulettes de là-haut, mais on en avait sur d'autres portes qu'on n'utilise pas. Et du coup le lendemain le foin est arrivé, donc là il y a 28 rounds, j'en ai commandé 21 et il m'en restait 7. Ou alors il y en a 29, il m'en restait 8. Enfin bref, il y a 30 rounds. Et du coup après il a fallu tout nettoyer, donc le foin qui était plus bon, en tout cas que j'estime plus bon. Tous les refus, les fins de filet, etc. Ça j'ai été mettre dans notre fumière parce que voilà, j'estime que c'est pas bon à donner aux chevaux, ni aux poules, ni à la chèvre d'ailleurs. Donc j'ai fait un peu de ménage. Et je voulais juste vous montrer le coin fumière, je trouve ça sympa. Il est juste derrière le terrain de pétanque avec vue mer. Et bref, je trouvais ça sympa et assez joli, l'endroit où finalement on met le fumier. Alors c'est pas du fumier humide, hein, c'est que du fumier sec parce que c'est du foin en fait finalement qui a moisi ou qui est vraiment pas bon, enfin que j'estime pas bon pour donner aux chevaux. Donc voilà, c'est pas, ça pue pas quand on joue à la pétanque. Et on a toujours les deux petits coqs là qui sont avec nous. Il y en avait 3 de base, mais en fait il y en avait un, c'est une poule, donc il est parti dans le poulailler. Et ceux-là ils sont en liberté. Du coup pour le foin, pour l'instant je descends pas les rounds. Je vais prendre tout simplement le foin en haut et je le fais tomber, et c'est vachement mieux comme ça prend moins de place, ça permet de laisser tout propre, et une fois que le foin sera assez léger pour le pousser, à la limite je le mettrai par terre. Ensuite on a commencé à remettre les tôles sur la porte. Alors c'est pas, enfin je veux dire c'est les tôles qui étaient déjà dessus, elles ont été en plus abîmées, mais il fallait vraiment qu'on ferme ça. Je pense que plus tard on mettra un contreplaqué derrière, comme ça tout sera bien fermé, et quitte à récupérer d'autres tôles et les remplacer plus tard. Mais là le but c'était quand même de remettre à peu près une porte pleine, sachant qu'on a dû la réduire d'1 mètre. Elle fait 4 mètres, maintenant elle fait 3 mètres. Parce que le coin vraiment de la porte était beaucoup trop abîmé et on se sentait pas de refaire un coin. Voilà, si c'était pas droit, ça aurait pu ne pas fonctionner. Du coup, Antoine va monter un mur en parpaing pour combler le trou qui manque à la porte. Et voilà, on fera des systèmes de fermeture. Et voilà, maintenant je vais vous montrer le résultat final. Alors voilà le résultat. Du coup, là il y a le Vandanel, il va partir dans le week-end. On y a mis, vous avez vu, les bottes de foin. Là on a tout ce qui est bateau, remorque, tracteur, voiture, tout ça, bateau derrière. Et là pour l'instant, ici ça va être stockage. Alors j'aimerais faire une stabu, mais il faut qu'on voit comment on emménage, parce que du coup il faudrait que je puisse mettre ceci autre part, quoi. Si on fait là stabu, pensage, il faudrait que je puisse du coup stocker mes affaires ici. Voilà.
Pour l'instant, on laisse tout comme ça. Derrière, il y aura du bois, enfin voilà, tout ce qui est Antoine. Et voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Voilà, on a encore plein de projets pour l'aménagement de ce hangar. Mais déjà, on a un stock de foin énorme. On a réussi à virer toute la merde, hein, désolé, qu'il y avait à peu près. Du coup, c'est un peu plus clair, on a un peu plus de place, on peut mieux travailler. Donc, je suis très contente. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pas très longue, mais je vous refilmerai plus tard d'autres vidéos où on mettra vraiment les portes parce que là, elle n'est pas terminée. Il faut qu'Antoine monte un mur. Il faut qu'on mette un système de fermeture. Il faut qu'on remette les 2 grandes portes qui sont actuellement par terre. Donc, ce n'est pas fini. Mais voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!